Un grand pavillon du centre des expositions de Beijing a été réservé aux entreprises spécialisées dans le développement de la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les effets spéciaux. Outre les apports de ces nouveautés au monde de la télévision et du cinéma, ces nouvelles technologies tentent d'offrir une expérience plus variée aux utilisateurs. L'art, l'histoire, le sport, mais aussi l'éducation et les loisirs semblent ainsi connaître une renaissance. On va maintenant essayer un nouveau casque de réalité virtuelle sans fil. Donc là, on dirait que je rentre dans des tableaux à chaque fois. Et je peux faire vraiment une immersion dans le tableau puisque je peux tourner à 360 degrés. Ça donne l'impression qu'on va se prendre les bouts de pierre. Grâce à ce casque, vous pouvez accéder à des jeux vidéo, des films. Les utilisateurs peuvent télécharger des ressources dans le casque ou se connecter sur Internet pour voir des vidéos. Nous avons des collaborations avec des créateurs de contenu. Les utilisateurs peuvent aussi télécharger des ressources de notre boutique qui est mise à jour chaque semaine. Un autre acteur de ce secteur a décidé de se concentrer sur la protection du patrimoine culturel de la Chine. Ainsi, il est désormais possible de découvrir en réalité virtuelle des reproductions des grottes de Mogao à Donghuang, dont certaines sont fermées au public pour les préserver. Mais la réalité virtuelle n'est pas la seule présente dans ce salon, on peut aussi découvrir la réalité augmentée. Alors ici, grâce à des capteurs qui sont en face de moi et des caméras qui sont un peu partout, on a un écran qui me voit, mes mouvements sont repérés par les capteurs et donc je peux interagir avec l'ours polaire. Nous sommes une entreprise de technologie pour les enfants. Nos produits sont de plus en plus utilisés dans des bacs et des centres d'éducation scientifique. Par rapport à la réalité virtuelle, la réalité augmentée n'a pas besoin d'un casque lourd et ça permet aussi à plusieurs personnes d'interagir avec la technologie ensemble. C'est un bonheur partagé. Trouveront également leur bonheur dans ce salon. Ceux qui ont par exemple toujours voulu tuer un monstre pourront enfin réaliser leurs rêves. Pour tourner un film, nous avons des fonds différents et puis nous les intégrons dans la caméra virtuelle. Nous associons ensuite les images de la caméra virtuelle avec celles de la caméra réelle et puis nous ajoutons les mouvements de l'acteur qui porte un costume vert adapté aux effets spéciaux. Comme ça, les acteurs peuvent interagir avec l'acteur en costume vert. Pendant tout ce processus, le réalisateur peut voir des images qui sont très proches des images finales. Avec la technologie virtuelle, les réalisateurs peuvent finir leur tournage sans quitter le studio. En octobre 2017, le film Tang Zheng Tang a été entièrement réalisé en studio. Un tournage qui aurait ainsi dû durer 45 jours a duré seulement 18 jours.